Salut la famille ADS2P, bonjour à tous et c'est parti pour notre premier reportage. Celui-ci est consacré à une toute nouvelle marque, une chinoiserie comme on dit dans le jargon motard, qui arrive sur le marché, que l'on connaît depuis 2024 avec cette fameuse 450 COV Rallye. Voilà, elle est arrivée en 2024. Nous ici, ce n'est pas la 450 qui va nous intéresser chez ADS2P Formation Moto, ça va être cette nouvelle machine, le 800X. Ensuite, dès qu'il y a eu les premiers chiffres avec les caractéristiques techniques de la machine, cela a suffi à me faire passer du côté obscur de la chose en achetant donc une chinoiserie. Après tout, nos anciens, entre guillemets, ont bien connu la passation entre les européennes et les japonaises, et donc ils disaient exactement la même chose à l'arrivée des japonaises. On connaît la suite de l'histoire. C'est pourquoi j'ai décidé de donner une chance à la COV 800 Rallye. Pourquoi pas? C'est la version standard de la COV. Il y aura donc par la suite une version Rallye et cette machine donc arrive prochainement en France. Il y en a juste 2-3 qui sont arrivés. Nous, on a eu le privilège de l'avoir en premium et donc on veut vous faire rencontrer, découvrir cette machine d'une façon un peu plus originale que vous pourrez le voir peut-être avec les journalistes essayeurs. Nous, on va essayer de voir les côtés qui nous intéressent pour la randonnée, le trail, tel que le demandent les clients d'ADS2P Formation Moto. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la fiche technique que vous verrez dans les magazines ou sur Internet. Nous, grosso modo, ce qui nous intéresse chez ADS2P Formation, c'est la contenance. On est sur un réservoir de 20 litres. On est donc sur une puissance de 95 chevaux, tout comme la 790 KTM, un petit peu plus que sa petite sœur, la Ténéré 700. Concernant le tarif, là, on est hyper compétitif puisqu'on va être sur un produit qui, grosso modo, moi aujourd'hui, elle me revient à 10 800 € et elle va être, grosso modo, dans les 10 500 là en France. Donc, on est sur quelque chose de super compétitif puisque la T7, nous sommes à 11 200 et la 790 à 12 400 €. Là où COV fait très fort, c'est sur le poids. Ils annoncent 190 kg. On va se charger d'aller vérifier ça prochainement directement sur une bascule, car là, on est vraiment largement en dessous de la concurrence. Et ça, c'est un vrai atout, surtout pour la randonnée off-road. On se retrouve avec un châssis rigide, avec un moteur de conception KTM, un châssis qui ressemble un petit peu à KTM, ce qui en fait quand même un trail plutôt à caractère sportif. Les suspensions sont quand même assez rigides. Ces autres atouts, ça scelle à 865 mm, qui est un tout petit peu plus haut que la 790 KTM, mais aussi un petit peu moins haut que la Ténéré 700. Là encore, une fois où elle fait très mal, c'est avec sa garde au sol qui est de 275 mm. Là, elle pulvérise ses deux concurrentes. Bien, voilà que maintenant qu'on voit que c'est la vraie différence de hauteur entre ces deux machines, et donc de ce centre de gravité qui est beaucoup plus bas sur la COV, eh bien, on va pouvoir l'essayer tout à l'heure. Mais avant tout, moi, j'ai hâte, c'est de monter dessus. Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore monté dessus. Et tout de suite, dès qu'on monte dessus, on peut s'apercevoir que très rapidement,
Alors déjà, bon, je suis grand, hein, je mesure 1,91 m, mais j'ai bien les pieds au sol. Là, j'ai même les jambes pliées. Donc on sent qu'il y a cette assise qui est quand même un petit peu plus basse par rapport à la Ténéré. Ensuite, il va y avoir cette position. Tout de suite, on se sent très 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 bien. Il y a ces fameux réglages qui sont au guidon et ici. Et on sent le centre de pilotage, le poste de pilotage qui est, ma foi, était assez simple. À droite, il y a juste le bouton Start and Stop. Et puis à gauche, il y a juste ces molettes pour le traction control, l'ABS, déconnectable, mais surtout déconnectable, mais qui reste déconnecté. Ce qui empêche à chaque redémarrage de toujours continuer à vouloir enlever l'ABS ou enlever, vous conservez le mode de votre choix. Voilà. Donc on peut voir tout de suite la différence entre la Cove, voilà, et la T7 qui, je répète, la T7 n'est pas le dernier modèle, c'est le modèle de 2019-2020, c'est le premier modèle de Blue. Mais tout de suite, je suis quand même déjà, j'ai mes pieds au sol tout de suite parce qu'encore une fois, je suis grand, mais c'est surtout que, voilà, même assis, on sent que je suis quand même posé beaucoup plus haut, avec une position beaucoup plus haute au guidon. Donc avec ce centre de gravité qui va être positionné forcément beaucoup plus haut. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire écouter, ça va être le bruit du moteur, qui est quand même assez impressionnant. Moi, pour une nouvelle machine qui a pu passer aux normes Euro 5, je suis assez impressionné. Donc voilà, je rappelle, la T7, tout équipée d'origine. Voilà, on peut écouter un petit peu le son. Voilà. On peut voir ici, voilà, pot d'origine, voilà, et on va écouter le son d'origine de la Cove 800. Alors je trouve que le bruit du pot d'échappement est plutôt flatteur. Le bruit du pot d'échappement est quand même plutôt sympathique. Il a vraiment un joli bruit. Par contre, il y a quand même un petit bruit de ferraille à l'intérieur de moteur, moi qui me déplaît. Alors on retrouve assez ce bruit KTM, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une base de KTM, même si c'est le moteur du 800. Mais il y a ce côté quand même qui est métallique, moi qui me déplaît un petit peu. La moto est neuve, j'espère que ça ira mieux au fur et à mesure. Mais moi ce côté de bruit métal, de ferraille, me déplaît. Par contre, au niveau du pot d'échappement, c'est assez impressionnant. Il a vraiment un très beau bruit. Je pense même limite trop quand on va vouloir faire de la randonnée, notamment en forêt où on aime bien être discret en montagne. Voilà. Trop de bruit, se faire remarquer en randonnée, c'est pas l'idéal. Donc, ce qui est flatteur d'un côté pour le motard routier, eh bien, je trouve pour que le côté randonnée, c'est un petit peu trop. On se retrouve donc avec un écran full LED. La finition des plastiques est vraiment exemplaire. Aucun câble ne dépasse, mieux que chez certaines japonaises. Les commodos. Donc avec un commodo gauche où on retrouve toutes les fonctionnalités, très intuitif, très facile d'accessibilité et très facile à utiliser. Le commodo droit, rien de plus simple, juste un bouton Start Off, terminé. Un guidon alu à diamètre variable, ça c'est un point positif. Le réservoir qui descend très bas sous la selle, qui permet d'abaisser le centre de gravité et qui en fait une machine extrêmement maniable. La selle d'origine qui est plutôt une selle de routière qu'une selle de rallye. On pourrait croire qu'elle est confortable, non, assez dure d'assise. Petit bémol concernant la selle, une fois que vous l'enlevez, eh bien,
Vous n'avez plus de place du tout en dessous. Donc vous avez les ECU, vous avez quelques fusibles principaux et c'est tout. Vous n'avez même pas accès aux fusibles généraux. Un inconvénient de taille, les fusibles et la batterie qui vont se retrouver dans cette partie gauche du carénage. Pour y accéder, obligatoirement enlever le crash bar, retirer le flanc gauche. Ce n'est pas des plus pratiques. Dans les caractéristiques intéressantes, nous avons ici donc un trail qui est routier, qui peut se transformer très rapidement avec le grip pour nous en off-road. Point de détail un petit peu plus embêtant, le support du pied de frein qui peut se retirer facilement mais qui n'est pas mobile. Donc il ne peut pas se plier quand vous allez accrocher une branche, c'est dommage. Le piston du frein qui n'est plus pas protégé pour le maître cylindre arrière. Un petit bémol en moins. Intéressant, le sélecteur avec l'embout amovible, donc ça c'est un bon point. Par contre, une biellette de retour de vitesse un petit peu exposée. Bon, d'origine, vous avez un sabot qui est là quand même plus pour l'apparat qu'autre chose, puisque celui-ci est fixé directement sur le moteur. Je doute de sa réelle efficacité lors de franchissement. Il va falloir vraiment remédier à ça. C'est mon premier challenge, ça va être de lui mettre un vrai sabot digne de ce nom. C'est dommage que sur une machine de ce genre, il n'y ait pas de protection de guide chaîne bras oscillant inférieur. Les jantes tubeless d'origine. Vous me connaissez, je suis un fervent pratiquant des jantes en tubeless. Donc là, vous allez avoir des jantes montées d'origine en tubeless. Une vraie plus-value pour nous les randonneurs en cas de crevaison pour réparer rapidement. L'inconvénient, peut-être pour les gens du sud ou qui feront du rallye, un rebord de jante qui dépasse, qui peut être soumis aux impacts des rochers et donc qui peut abîmer cette jante. Un très bon point positif aussi pour nous randonneurs, la valve coudée qui va nous faciliter grandement la tâche quand on va vouloir modifier la pression des pneumatiques. D'origine, vous avez les crash bars et un porte-paquet. Un inconvénient peut-être pour les gens du Nord, ça va être la hauteur du garde-boue par rapport au pneumatique, qui n'est pas très haut et en plus qui n'est pas réglable, contrairement à la Ténéré 700 où on a un petit peu de réglage possible. Là, ça va être compliqué peut-être de rehausser ce garde-boue, à part de mettre le garde-boue rallye où les supports sont prévus, mais sinon on n'a pas beaucoup d'espace pour faire évacuer la boue entre le pneumatique et le garde-boue. Une grille de protection de radiateur en acier et un vérin de direction fixé au T inférieur de fourche. Des lenticulaires réglables en hauteur. Bon, en ce qui concerne les suspensions et l'amortisseur, c'est facile. Ils sont réglables en détente et en compression. Et surtout, les réglages sont facilement accessibles. Et voilà. Pour clôturer un petit peu dans toutes les caractéristiques techniques, il manque un petit peu quelques petites choses. Ici, vous allez pouvoir régler le levier par une toute petite molette. Ça se fait généralement sur tous les concurrentes. Donc ici aussi avec un système un petit peu différent. Levier droit réglable, levier gauche impossible. Il va falloir que vous pensiez à vos outils. Toute la visserie est en Torx. Donc évidemment, on n'est pas tous équipés avec ce type d'empreinte. Donc il va falloir y penser pour partir en randonnée. Il va falloir des outils spécifiques. Avec des révisions espacées de 5000 km, c'est le côté un petit peu réducteur concernant les voyages à long terme, puisque ces concurrentes, 10 000, 12 000, 15 000 km entre deux révisions, vont faire la part belle des choses pour partir en voyage. Pour les randonnées, pas trop de problèmes, pas trop de soucis. Allez, vraiment maintenant, pour terminer sur ces choses techniques, les suspensions ont l'air de qualité, les freins ont l'air aussi performants. On essaiera tout ça en dynamique un petit peu plus tard. Tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que rien qu'à bouger en version statique, il y a une réelle différence entre ces deux machines, qui pourtant, j'adore ma Blue, mais là, à manipuler en version statique, il n'y a pas photo, ça se sent bien, c'était beaucoup plus légère.
Et bien voilà, après avoir vu toutes les caractéristiques techniques de cette machine en statique, moi ce que je vous propose c'est d'aller essayer cette bête eh bien, sur route, un petit peu en off-road, voire peut-être beaucoup en off-road. Un véritable jouet à ne pas mettre entre toutes les mains, car avec une partie cycle rigide et ce tempérament moteur qui vient forcément de cette KTM qui est très joueur, qui monte très vite dans les tours, une partie cycle qui est rigoureuse mais très efficace, qui est très précise, on se sent très vite à l'aise. C'est à double tranchant. Côté randonnée, on va être un petit peu déçu car ça va être du coup une machine rigide où on va voir, pour l'instant le peu que j'ai pu voir, on va beaucoup subir. Par contre, si on veut s'amuser avec et avoir un esprit un petit peu plus sportif, ça va faire du mal. La fourche et les réglages d'origine qui sont trop durs en off-road, ici sur route font merveille. Bon, je peux déjà vous le dire, hein, au moment où je monte cette vidéo, j'ai déjà pu effectuer quelques petits réglages de la fourche et la bonne nouvelle, c'est qu'elle réagit très bien aux différents clics de compression et de détente. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, tout est de marque chinoise, que ce soit les freins ou la suspension. D'ailleurs, très bon point aussi pour les freins qui font très bien leur office, que ce soit sur la route ou sur le off-road. Peut-être qu'il manque un petit peu de mordant pour la route, pour les plus sportifs, pour les plus énervés. Mais pour moi, elle a très bien fait. Et pour moi, ils ont très bien fait le job. En ce qui concerne la selle, bon, on a trouvé mieux. Hein. On peut mieux faire. C'est pas un modèle de douceur, c'est pas un modèle de confort. Bon et bien voilà, après cet essai sur route, je vais pouvoir vous donner mes conclusions. Quoique non, pas tout de suite. Avant, ça va être une machine de off-road. Donc avant, bien sûr, on va l'équiper en pneumatique off-road. On change de casque et ensuite, je pourrai donner mon avis sur cette machine. C'est parti!
Et bien voilà, après ce tour en on-road, eh bien on a fait une quarantaine de kilomètres en off-road. Voilà, pour vous donner mes impressions sur cette machine. Les Chinois ont fait très fort. Franchement, au-delà du côté plaisir de cette machine qu'elle procure, contrairement des fois à beaucoup de machines qui sont hyper efficaces, mais où on n'a pas forcément de plaisir dessus, cette COV 800X, elle nous donne vraiment du plaisir. Alors oui, effectivement, elle a quand même quelques défauts, hein, il faut pas rêver. Ces défauts, ça va être, comme je l'avais détecté déjà sur la route, c'est une rigidité de la moto, une rigidité des suspensions, qui vont bien du coup quand on roule de façon sportive, mais quand on va rouler dans des conditions délicates, ça va être sous la pluie, quand ça va être en off-road. Ensuite, sinon, par la partie moteur, dès qu'on va être au-dessus de 2000 tours, ça marche très bien, dans les très bonnes conditions, ça va franchement très bien fonctionner. La poignée de gaz répond instantanément, cet avant il est quand même léger, cette motricité passe bien, on sent bien la moto travailler, dès qu'on lui met des pneus performants pour du off-road comme on a fait là, eh bien ça va vraiment très bien. Cette moto, elle est validée pour ADS2P pour faire de la randonnée, mais je le dis bien, il va falloir assouplir ces suspensions et peut-être soit attendre la version 2, soit comme moi, je ne vais pas attendre la version 2 pour essayer de trouver quelque chose, soit peut-être trouver une démultiplication peut-être un peu plus adéquate en changeant peut-être la couronne. Sinon, effectivement, ça va être de toucher à l'ECU. Il paraît qu'il y a déjà des ECU un peu plus randonnés qui feraient que la moto serait beaucoup plus douce. Il y a vraiment l'esprit KTM dans cette partie cycle. Mais ce qu'il n'y a pas du tout de KTM dans cette machine, c'est contrairement à la CF 800 moto, contrairement à la 790 ou 890 moto, il n'y a pas ces gros réservoirs qu'on retrouve en bas. Il n'y a pas ces impendices qui, pour moi, esthétiquement, je trouve ça très moche, mais en plus, qui, quand on va se retrouver dans certaines portions avec des pierres, tout ça, un peu à la manière des flats de chez BMW, où on peut se retrouver certaines fois avec des contraintes, avec ces fameuses appendices qui dépassent. Là, on reste avec une machine très fine, avec une vraie garde au sol, et donc ça va être pas mal. Les autres inconvénients, c'est que forcément, cette machine, elle n'est pas non plus 100% prévue pour du off-road. Donc quand on va rouler dans la boue, je pense que le garde-boue ici, elle va très vite se remplir de boue, et ça va être un inconvénient. La grille de protection de radiateur d'origine, les crash bars d'origine, un sabot d'origine, même si celui-ci, je vous l'avoue, il me met quand même un petit doute, parce qu'il est complètement posé fixé sur le moteur, et je doute de sa rigidité. J'ai hâte que les équipementiers, les accessoiristes mettent quelque chose au point, parce que ce sabot, je pense qu'il fait office pour des petits franchissements, mais dès qu'on va vraiment se poser dessus, j'ai quand même un doute sur l'efficacité de ce sabot. Mais il y a quand même d'autres petites choses. Le porte-paquet, qui nous en randonnée va être sincèrement efficace, on peut tout de suite transporter quelque chose. Cette machine, elle ressemble d'esprit. Il y a comme un petit air de 660 Aprilia Touareg. On ressent dans ce centre de gravité, voilà, on ressent cet esprit un petit peu de centre de gravité très bas, puisque le réservoir est positionné ici sous la selle, en début ici et sous la selle. Donc il y a vraiment une vélocité sur cette machine qu'on retrouve un peu à la 660 Aprilia. Mais la différence avec la 660 Aprilia, c'est qu'on est vraiment sur un produit là à 200 kg tout plein fait. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour 200 kg. Vous l'avez vu sur la bascule, on est à un petit 40 kg de moins que la Ténéré 700, même si effectivement ce n'était pas la dernière Ténéré que j'avais, mais prochainement on va peser la nouvelle Ténéré 700 et je pourrais vous dire la différence, le ratio qu'il y a dans le ratio de poids qu'il y a entre ces deux machines. Ce qu'il y a aussi de super, c'est la finition. On peut dire ce qu'on veut, mais la finition de cette machine, vous n'avez aucun fil qui dépasse. Tout est bien caréné, tout est bien camouflé. Et bien là-dessus, c'est assez fantastique. Je ne sais pas si on verra bien ici dans les images, mais la finition de cette machine,
Pour des Chinois, eh bien, ils nous avaient habitués à largement moins bien. Et là, c'est sincèrement, c'est vraiment quelque chose de super. Les inconvénients, eh bien, les inconvénients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être la suspension. Ça va être ce couple à moins de 2000 tours qui n'est pas présent. Il y en a un autre, et pas des moindres, c'est une révision tous les 5000 km. Là, évidemment, même si tout le monde ne se destine pas à partir à l'autre bout du monde et faire des périples de 5-10 000 km, en point positif, que j'ai peut-être pas trop cité, c'est l'électronique. Moi qui ne suis pas très électronique, vous n'avez pas à chaque fois à remettre vos paramètres privilégiés. Et ça, c'est quand même un vrai atout. Concernant tous les aspects techniques, je vous laisse voir les fiches que vous trouverez partout sur le net et du constructeur. Mais cette fourche fait très bien le travail. Ces freins chinois font très bien le travail. Ben en fait, ils ont fait une moto qui fait très bien le travail. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo d'essai comparatif COV 800X et de la Ténéré 700. Comme je vous l'ai annoncé, je vais vous faire des vidéos maintenant plus régulièrement sur des questions que vous me posez lors des stages, des formations et des randonnées. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser et on y répondra. Bon, on essaiera d'y répondre. Salut la famille ADSOP, prenez soin de vous. Ciao, bye!